Très heureux de vous retrouver à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. La pollution plastique est l'un des problèmes environnementaux les plus préoccupants de notre époque. Les sachets plastiques non biodégradables en particulier sont devenus l'un des principaux contributeurs à cette pollution, étant donné leur durée de vie extrêmement longue et leur impact sur les écosystèmes terrestres et marins. Cependant, des alternatives fiables à l'utilisation des sachets non biodégradables sont en train d'émerger pour atténuer notre crise écologique. Reportage. De nos jours, on nous parle de plus en plus des sacs biodégradables, mais les recherches ont montré que ces sacs ne sont pas si biodégradables que ça. En lieu et place des sachets plastiques non biodégradables, beaucoup ont pris l'habitude d'acheter de la nourriture dans les sachets biodégradables. Pour eux, cela ne représente aucun danger. Sachet biodégradable avec les vertus et autres, je pense que ça pourrait limiter les maladies et tout. Et on pourrait avoir un confort en mangeant ou bien en achetant des choses dedans, on pourrait être à l'aise pour ne pas prendre des risques. Malheureusement, ces emballages plastiques représentent un danger pour notre santé en raison de leur composition chimique. Ils sont composés généralement de polyéthylène et auxquels sont ajoutés des éléments chimiques ou des métaux tels que le colbate et qui font que ces sacs-là peuvent se dégrader dans le temps. Et donc cela peut prendre 10 ans, 20 ans, voire 50 ans. En ce moment-là, on ne parlera pas de dégradation, mais plutôt de fragmentation. Beaucoup sont ces personnes qui pensent n'avoir pas le choix que d'utiliser ces sacs plastiques. Néanmoins, d'autres optent pour les emballages végétaux. Si le gouvernement ne nous aide pas ou bien s'il n'y a pas de règles données, nous allons toujours continuer à l'utiliser. Et j'avoue que je continue toujours d'utiliser les sachets non biodégradables parce que c'est ça qui est disponible. Et là, pour faire des emportés, pour faire des choses, tu n'as pas le choix, tu utilises ça. Les emballages végétaux nous permettent tout d'abord de conserver, si c'est la cassa, en tout cas tout ce qu'on y met dedans, ça nous permet d'y conserver et de manière bio. De manière à ce que tout ça là ait rapport avec notre organisme. De manière à ce que tout ça là n'ait pas de conséquences négatives sur notre organisme. Contrairement aux sachets plastiques. Autrefois, les aliments chauds étaient conservés dans les emballages végétaux, mais au fil du temps, les habitudes ont changé. Aujourd'hui, il est plus facile pour plusieurs personnes d'acheter et même de conserver de la nourriture chaude dans les emballages plastiques et puis les sachets. Ce constat demeure dans l'habitude quotidienne de plus d'un. Notre rédaction a tendu son micro à Majwa Toroyesou. Suivez ces explications. Dans nos sociétés, l'utilisation des feuilles de teck, des feuilles de manioc, des feuilles de banane dans la préparation et dans le service des repas a laissé place aux sachets plastiques. Cependant, il est important de savoir que ces sachets plastiques-là sont composés essentiellement de polystyrène, qui est un composé très toxique et dangereux pour l'organisme. Lorsque le sachet est soumis à de très fortes températures, il se dégage par exemple du styrène qui s'est avéré être un élément très cancérigène pour l'organisme. Et donc il faut savoir que lorsqu'on met des repas chauds dans des sachets plastiques, ces éléments toxiques-là ont la capacité de migrer du sachet vers l'aliment et donc créer des dégâts au niveau de l'organisme humain. Par exemple, vous verrez que lorsqu'on achète des aliments chauds ou gras dans des sachets plastiques, que ce soit du riz, du haricot ou tout autre aliment chaud ou gras dans du sachet plastique, on remarque lors du déballage qu'il y a une petite couche d'huile sur l'aliment là. Cette petite couche d'huile n'est autre que l'hydrocarbure liquéfié contenu dans ces sachets plastiques là. Donc vous conviendrez donc avec moi que le fait de mettre des aliments chauds dans du sachet plastique est définitivement dangereux pour l'homme. Le premier impact pour moi, c'est la pollution de l'environnement. Parce que il faut reconnaître qu'après l'utilisation de ces sachets plastiques-là, ils sont généralement jetés dans l'environnement et parfois ils se retrouvent dans les mers, dans les océans. Et donc là, il s'agit là d'un problème de pollution de l'environnement et particulièrement de pollution de l'environnement marin.
Eh bien, la décentralisation consiste en un transfert de compétences et de moyens de l'État à des autorités distinctes de lui. Ces entités appelées collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier. Au Bénin, des dispositions sont prises en matière de gestion des collectivités territoriales. Je vous invite à suivre cet élément. Très peu de pays ont essayé de mettre en place un cadre aussi bien défini en matière de décentralisation. Aujourd'hui, la commune a 4 organes. Il y a le conseil communal qui est totalement en haut et qui s'occupe de tout ce qui est planification, etc. Ensuite, nous avons le conseil de supervision. Donc, le conseil de supervision, c'est l'organe qui contrôle la gestion du secrétaire exécutif. C'est l'organe qui peut donner des instructions suivant ce qui est prévu par la loi au secrétaire exécutif. Et le conseil de supervision, c'est le maire, ses adjoints et les présidents des commissions. Donc, ensuite, nous avons le maire qui est à lui tout seul un organe, mais un organe qui s'occupe de ce qu'on peut résumer dans la police administrative, c'est-à-dire les questions de protection civile, les questions de sécurité, les questions de maintien d'ordre. Il s'occupe aussi de la coopération décentralisée. Donc, à partir de ce moment, tout ce qui reste dans la gestion quotidienne de nos communes relève du secrétariat exécutif. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. Hors de nos frontières, à présent, les Équatoriens approuvent l'arrêt d'un gisement pétrolier emblématique dans une réserve amazonienne. Ce scrutin a été moins couvert que les élections présidentielles et législatives, mais les Équatoriens ont aussi voté dimanche pour mettre fin à l'exploitation pétrolière et minière dans deux des zones les plus grandes biodiversités de la planète, le Choco Andino au nord de Quito et surtout le parc national de Yasuni en Amazonie. Ce dernier abrite 300 espèces d'amphibiens et de reptiles, 400 espèces de mammifères et 600 espèces d'oiseaux. Une décision aux conséquences transcendantales. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterratv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.